BNB Physique Chimie 2023, Émirats Arabes Unis, les pompiers, c'est parti. Pour lutter contre un incendie, les pompiers disposent d'équipements particuliers et de véhicules spécialisés. Première partie, la partie A, l'incendie pour 10 points. Lors d'un incendie de forêt, les arbres subissent une réaction de combustion. Le bois assimilé à de la cellulose, de formule chimique simplifiée C6H10O5, réagit avec le dioxygène et produit du dioxyde de carbone et de l'eau à l'état gazeux. L'équation de la réaction est la suivante. C6H10O5 plus 6O2 donne 6CO2 plus 5H2O. Première question. Indiquez le nombre de chacun des atomes de carbone C, hydrogène H et oxygène O présents dans la formule chimique C6H10O5. Donc pour le carbone, puisque c'est marqué C6, j'aurai 6 atomes de carbone. O5, j'aurai 5 atomes d'oxygène. Et comme c'est marqué H10, j'ai 10 atomes d'hydrogène. Deuxième question, indiquez si la combustion de la cellulose est une transformation chimique ou une transformation physique. Justifié. C'est une transformation chimique car il y a un remaniement des atomes. Les molécules des réactifs et des produits sont différents. À partir de l'équation de réaction, justifiez que les incendies produisent des gaz à effet de serre. Les réactions produisent du CO2 qui est un gaz à effet de serre. Une combustion produit aussi de la lumière et dégage de la chaleur. Recopiez et complétez la phrase ci-dessous en choisissant les termes adaptés parmi ta liste suivante. Chimique, nucléaire, lumineuse, cinétique, potentielle, mécanique, thermique. Lors d'une combustion, l'énergie chimique est convertie en énergie thermique et en énergie lumineuse. Donc il faut utiliser le terme chimique, thermique et lumineuse. Partie B, l'équipement pour 9 points. Pour pouvoir respirer malgré les fumées, les pompiers utilisent des bouteilles d'air comprimé. La figure 1 présente la composition de l'air en proportion de ses composants. Question 5. Nommez les deux gaz majoritaires de l'air correspondant aux zones A et B. La zone A représente l'azote, car on doit savoir que dans l'air, il y a 80% d'azote. La zone B est égale à l'oxygène. Tu dois savoir que l'oxygène, c'est environ 20%. La zone C correspond à un ensemble de gaz minoritaires dans la composition de l'air. Question 6. Citez un gaz minoritaire de la zone C. La zone C peut contenir le dioxyde de carbone, CO2 par exemple. Lors des incendies, les pompiers sont équipés de vêtements de protection qui sont désormais constitués d'un manteau multicouche. Question 7. À l'aide de la figure 2, indiquez combien de temps l'organisme d'un pompier vêtu d'un matériau multicouche peut être exposé au feu sans risquer d'une brûlure du premier degré. On se positionne sur la droite seuil de brûlure du premier degré et on prend le point d'intersection entre cette droite et la courbe organisme multicouche. Donc, j'ai représenté ici en vert le point d'intersection et ensuite on va lire sur l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, le temps d'exposition. Et on trouve 22 minutes, puisque chaque graduation vaut 2 minutes. Question 8. Comparez le temps avec celui d'un pompier vêtu d'un matériau monocouche. Le temps d'exposition pour un équipement monocouche sera de 11 minutes. C'est-à-dire 2 fois moins longtemps qu'un équipement multicouche. Donc je vais représenter sur le graphique l'intersection avec le seuil de douleur de brûlure au premier degré et on trouve 11 minutes. Partie C, les véhicules pour 6 points. Pour signaler leur présence, les véhicules d'intervention des pompiers sont équipés d'une sirène émettant deux sons de fréquence 435 Hz et 488 Hz. Question 9. À l'aide de la figure 3 ci-dessous, justifiez que les deux sons de la sirène des pompiers sont audibles par l'oreille humaine. Les fréquences audibles par l'oreille humaine sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Si on regarde bien la figure 3, 20 Hz et 20 kHz. 20 kHz,
ça correspond à 20 000 Hz. Or, les sons émis par les sirènes sont de 435 Hz et de 488 Hz, donc les sons sont audibles par l'oreille humaine. 435 et 488 Hz sont compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Les avions bombardiers d'eau sont utilisés pour éteindre les feux de forêt. Pour remplir son réservoir d'eau, l'avion doit effleurer un plan d'eau. Figure 4. Donc 10 points. Question 10. Déterminer la masse maximale d'eau, notée ME, que peut embarquer l'avion bombardier d'eau. Comme donnée, on a la masse à vide du bombardier, le poids maximum au décollage et l'intensité de la pesanteur. Il sera tenu compte de la rédaction et de la présentation des calculs. Toute démarche sera valorisée. On sait que P est égal à M fois G, et la masse à vide du bombardier est de MV égale 13 000 kg. Je vais d'abord calculer le poids à vide, donc PV est égal à MV fois G, donc 13 000 fois 10, 130 000 newtons. Le poids à vide de l'avion, 130 000 newtons. Le poids maximal, on sait qu'il est de 180 000 newtons. Donc le poids maximum de l'eau, ce sera PE, ce qui sera égal à P moins PV. Donc le poids maximum de l'eau, 180 000 moins 130 000, qui nous donne 50 000 newtons. On calcule ensuite la masse d'eau, ME. Donc on reprend la formule du poids. PE est égal à ME fois G. Donc on utilise bien le langage donné par l'exercice. ME sera égal à PE sur G. Je modifie la formule. Donc ME sera égal à 50 000 divisé par 10, soit ME égale 5000 kg. Donc la masse maximale d'eau est de 5000 kg. Voilà ce qui conclut le BNB de physique Émirats Arabes Unis. Félicitations, c'est tout bon. Bravo.